Salut à tous. Savez-vous pourquoi les Allemands ne traversent-ils jamais lorsque le bonhomme est rouge? Ou savez-vous d'où vient ce qu'on appelle le politiquement correct? Et pourquoi les pays du Nord sont-ils plus progressistes que les pays latins? Les protestants sont-ils les pionniers du capitalisme? Dans cette vidéo, je vais vous parler des différences fondamentales qu'on peut observer entre pays catholiques et pays protestants, que ce soit au niveau du rapport à l'argent, de la sexualité ou des opinions politiques. Bienvenue dans ce premier numéro d'Apéro culturel. Il existe plusieurs facteurs pour expliquer les différences culturelles entre les peuples, mais le plus important est celui de la religion. Il faut comprendre comment le catholicisme et le protestantisme ont façonné le paysage social et politique des populations chrétiennes, qui allaient à l'église chaque dimanche jusqu'à une époque assez récente. Pourquoi? Parce que l'être humain est rongé par la peur de la mort et des enfers, et l'espérance de sa place au paradis et du salut de son âme a longtemps été pour lui une préoccupation majeure. L'Église catholique romaine s'est diffusée dans toute l'Europe dès le IVe siècle. Au XVIe siècle, la Bible est traduite dans les langues vernaculaires et commence à être accessible à tous avec le développement de l'imprimerie. De nombreux chrétiens se montrent alors mécontents des dérives de l'Église catholique, car ils sont désormais en mesure de constater qu'elle déforme le message biblique à des fins lucratives et politiques. L'élément déclencheur du protestantisme fut le commerce des indulgences, ce qui était en gros le fait d'acheter sa place au paradis. Voyons maintenant comment la réforme protestante s'est propagée dans le monde. Regardez bien cette carte. Nous avons dans le monde protestant le Danemark, la Norvège, l'Islande, la Suède, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, l'Allemagne du Nord et les Pays-Bas. Attention, il est important de remarquer que la culture religieuse d'un pays dépend de la religion adoptée par sa classe dominante. Les Pays-Bas en sont bien représentatifs car le Sud est catholique et le Nord protestant. Mais la population du Sud est soumise à la domination institutionnelle protestante. On observe donc aux Pays-Bas un paysage social affilié au monde protestant. Ce phénomène est le même pour le Québec ou encore l'Irlande du Sud. Le Royaume-Uni est lui dans une situation mitigée. En Angleterre et au Pays de Galles, la religion est anglicane, un catholicisme réformé séparé du Vatican, mais l'Écosse et l'Irlande du Nord sont protestants. De fait, socialement et idéologiquement, on assimile le Royaume-Uni au monde protestant. En Allemagne, la Bavière et la Rhénanie sont majoritairement catholiques. Mais l'Allemagne s'est historiquement unifiée autour d'un modèle prussien protestant. Elle appartient donc au monde protestant. En Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont protestants. En Amérique, les pays protestants sont les États-Unis, le Canada et quelques îles des Caraïbes. Les autres pays sont catholiques. Parlons maintenant des différences sociales. La Bible est un livre très complexe avec des textes obscurs qui peuvent être interprétés de différentes façons. Un chrétien a donc besoin d'être guidé pour connaître la bonne interprétation des textes sacrés. L'Église catholique apporte une solution confortable car elle garantit la juste interprétation des textes et estime traduire le sentiment exact de Dieu. Lors d'une confession par exemple, le croyant sera pleinement assuré d'être absous par le prêtre, il est en quelque sorte pris en charge et n'a plus peur d'être rejeté par Dieu. Tiens, récemment, les autorités catholiques ont annoncé que les personnes atteintes du coronavirus pouvaient sous certaines conditions recevoir le pardon de Dieu, comme si Jésus avait annoncé ça au pape autour d'un café. Pour les protestants, c'est un peu l'inverse, car le croyant est responsabilisé. La volonté de Dieu n'est plus expliquée par une institution et doit être trouvée par chacun. Plus de clergé, chaque fidèle est son propre prêtre et doit lui-même étudier la Bible, deviner ce que Dieu désire. C'est très angoissant parce qu'on ne peut pas être certain d'être aimé de son Dieu. Alors il existe de nombreux courants protestants qui encadrent une bonne interprétation des textes, mais aucun ne peut prétendre détenir la vérité comme le fait l'Église catholique. Certains adoptent même des modes de vie très particuliers pour optimiser leurs chances, comme les puritains ou des sectes rigoristes comme les mormons. Les puritains adoptent un rythme de vie très discipliné. Ils mangent le plus sainement possible, mais sont très libres avec la sexualité. C'est leur interprétation de la Bible. On pouvait même être puni si on n'avait pas assez de rapports sexuels. En général, le rapport au corps et à la sexualité est plus libre et démystifié dans les sociétés protestantes. Les prêtres protestants peuvent même avoir des rapports sexuels. Parlons maintenant du rapport à l'argent. Pour un catholique, il est mal vu d'accumuler de l'argent sans le dépenser. On ne peut pas non plus le placer pour le faire fructifier. Pour un protestant, au contraire, l'accumulation d'argent est une preuve de l'amour de Dieu.
Il va donc le chercher à travers le travail et la capitalisation. On est même un cran au-dessus avec Jean Calvin et le concept de prédestination. Il avance que tout homme est gracié ou damné dès sa naissance, quoi qu'il fasse. Il faut donc travailler et capitaliser au maximum afin d'être rassuré sur son état, car si quelqu'un est incapable d'accumuler de l'argent sans le dilapider, c'est une preuve irréfutable de sa damnation. Vous comprendrez donc que les protestants vont moins dépenser leur temps et leur argent pour des futilités. Et on peut dire qu'ils se privent un peu de plaisir quand même, car un peu de souplesse et de relâchement favorise malgré tout notre bien-être. Logiquement, les sociétés protestantes ont eu beaucoup plus d'aisance à adopter des systèmes économiques capitalistes, comme en témoigne le dynamisme de la révolution industrielle dans les pays réformés. Réussite qui a d'ailleurs suscité d'importants flux migratoires de populations catholiques pauvres vers ces pays, déplacements qui sont toujours d'actualité. Parlons à présent de positionnement politique. Les pays catholiques sont organisés avec des politiques de redistribution des richesses, avec des régimes économiques socialistes dits de gauche, quand les sociétés protestantes optent pour des régimes économiques capitalistes dits de droite. C'est dans la logique de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais attention, pour ce qui est des valeurs, c'est l'inverse. Les sociétés catholiques ont des valeurs sociales plutôt conservatrices, dites de droite sociale, quand les sociétés protestantes en ont des progressistes, dites de gauche sociale. Car je le rappelle, le protestantisme se réforme sans cesse, cela favorise le progrès social, tandis que la doctrine catholique a tendance à conserver ses lois et ses mœurs avec le clergé catholique en gardien du temple. L'Allemagne apporte un bon exemple de cela avec le CDU-CSU. Il y a au nord le parti Union chrétienne démocrate, le CDU, celui d'Angela Merkel, et au sud, en Bavière, région historiquement catholique de l'Allemagne, c'est son frère, le CSU, Union chrétienne sociale, qui prend sa place, plus social-conservateur. Et au niveau national, ces deux partis s'unissent pour former le CDU-CSU, ou encore l'Union, dit Union. L'Amérique nous offre un bon exemple. Les gouvernements sud-américains sont pratiquement tous socialistes conservateurs, tandis que les gouvernements d'Amérique du Nord ont des politiques et des comportements capitalistes progressistes. Enfin, ce n'est pas si simple, car des protestants comme Donald Trump ou George Bush prônent des politiques assez conservatrices, car il existe tout de même de nombreux courants protestants conservateurs. Mais j'aurai l'occasion de parler de ces différentes branches réformées dans une prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup et à bientôt sur Apéro Culturel.